Les motivations du gouvernement sud-soudanais sont claires. C'est en raison de la situation humanitaire et du fardeau financier de nombreux projets humanitaires dans le pays que Salva Kiir a décidé de mettre un terme aux frais d'inscription que payent les ONG locales et internationales exerçant sur son territoire. Cette décision, selon les observateurs, serait une réponse à la demande de l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Nikki Haley. Celle-ci aurait demandé au gouvernement Kiir de créer un environnement approprié pour les travailleurs humanitaires en fonction au Soudan du Sud. La réaction du gouvernement Kiir n'a pas laissé les acteurs internationaux indifférents. Nous encourageons des reculs encore plus importants des obstacles administratifs afin que les Sud-Soudanais qui souffrent depuis longtemps puissent obtenir l'aide dont ils ont besoin sans délai. Cette action gouvernementale qui vise à renoncer aux frais d'inscription pour les humanitaires permettra aux ONG d'économiser environ 2 500 $ par rapport à l'année dernière. Depuis 2013, date du début des conflits au Soudan du Sud, les ONG apportent de l'aide humanitaire de façon régulière à environ 3 millions de personnes par mois. D'après certains observateurs internationaux, cette décision est un grand pas dans les efforts pour la stabilisation sociale au Soudan du Sud. Il y a lieu d'attraper tout ce qui peut venir de l'extérieur pour essayer de diminuer la peine et la misère de ces populations-là. Donc, d'un point de vue tout à fait pragmatique aujourd'hui, il est concevable, il est même souhaitable qu'un certain nombre de mesures internes déjà soient prises pour inciter donateurs, humanistes et toutes les institutions philanthropiques à se manifester. En ce qui concerne les frais de permis de travail exigés aux membres du personnel international, qui varient entre 2 000 et 4 000 $ par membre, le gouvernement sud-soudanais n'intègre pas cette exigence dans la décision d'exonération actuelle.